Christian Micot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association des malades de la chimie, qui existe depuis 2003, qui a connu un gros travail les premières années, enfin, et toujours, avec un certain nombre de succès pour la reconnaissance des maladies qu'ont subi un certain nombre de salariés, notamment les cancers du rein. Et depuis quelques années, vous essayez d'aller au pénal, c'est bien ça ? Oui. Non, ce que je peux dire déjà dans le résumé, c'est que en 2003, on avait 9 cancers du rein, et au jour d'aujourd'hui, on en a 45. Et on a eu 2 nouveaux cas, un en 2017 et un en 2018. Ça veut dire que cette épidémie de cancer continue malheureusement à rendre malade, à pénaliser les gens. Et on sait que ces cancers sont dus à une molécule bien précise qui est toujours utilisée dans l'entreprise Adiceo. Oui. Donc, en l'occurrence, le chloracétal C5, qui est donc un intermédiaire de synthèse de vitamine A. Voilà. Donc, il y a une étude qui a été faite par l'Institut de veille unitaire qui nous pénalise, qui n'a pas pu, prouver que ce produit était cancérigène, malgré toutes les études qui avaient été faites justement par l'Institut médical de Rennes, à l'occurrence le professeur Marzin à l'époque, qui avait considéré que ce produit était mutagène. Donc on avait demandé, nous, qu'il y ait des analyses beaucoup plus précises par rapport à ce produit, chloracétal C5, et c'est un refus de la direction. Et votre dur combat, qu'on a suivi depuis quand même un certain nombre d'années, est-ce que vous pensez qu'il est bien soutenu par les différentes autorités sanitaires, administratives, etc. Non. Déjà, faut reconnaître une chose, c'est qu'on a fait reconnaître quand même des cancers qui étaient hors tableau. Donc, grâce à cette grande médiatisation qu'il y avait eu donc, en 2003, et à la suite de ça, on n'a jamais eu d'aide, plutôt le contraire, des pouvoirs publics. Donc c'est le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui avait reconnu ces maladies professionnelles, on peut dire. Oui. Donc on peut dire quand même que les causes avaient été quelque part établies. Les causes établies pour une bonne raison, c'est que en 2007, on a eu donc la reconnaissance, c'est-à-dire la faute inexcusable de l'employeur. Faute très grave. Hein. Et derrière ça, une étude a été diligentée par l'Institut de veille sanitaire qui aboutit absolument à rien. Mais ce qui est grave, donc, pourquoi l'entreprise a été donc pénalisée, c'est qu'ils avaient mis dans leurs écritures qu'ils avaient procédé à des études de toxicité qui n'ont jamais été réalisées. Alors, faute grave. Hein. D'accord. Et c'est donc pour ça peut-être que vous vouliez aller plus loin dans une autre instance juridique, c'est bien ça ? Eh bien oui. Nous, ce qu'on avait demandé, il y a eu une enquête diligentée par le parquet qui a classé sans suite en 2012. Donc après, on a redemandé qu'il y ait eu une enquête de diligentée, ce qui a été réalisé par la brigade de gendarmerie de Clermont-Ferrand, mais avec complètement avorté, puisqu'il n'y a que Gérard Barral, en l'occurrence, qui a été donc sollicité et interrogé. Aucune victime, et même pas l'association. Gérard Barral, l'ancien médecin du travail. Voilà, l'ancien médecin du travail. D'accord. Et donc, maintenant, où est-ce qu'on en est ? Et est-ce que les maladies que subissent un certain nombre de salariés, d'anciens salariés, se limitent au cancer du rein, ou est-ce que vous en avez détecté d'autres ? Alors non, en plus, on n'a pas que les cancers du rein, malheureusement. On a 32 cancers de prostate chez les jeunes, hein, puisque le plus jeune avait 46 ans. On a aussi les problèmes avec l'amiante. L'amiante, on était quand même qu'utilisateur d'amiante, hein. Pour les travaux, surtout chaudronnerie mécanique, enfin bon. Et là, on a 55 personnes qui ont été malades dues à l'amiante, dont 10 cancers. Tous ont été reconnus en maladie professionnelle et tous vont sur la faute inexcusable de l'employeur. Plus, malheureusement, ce qu'on a découvert depuis quelques années, des leucémies, lymphome et myélome. Donc on en a 9 de reconnus, mais le chiffre est bien au-delà, où on a fait des demandes de maladies professionnelles.
Donc l'association des malades de la chimie, comme son nom l'indique, ne se limite pas aux problèmes de santé rencontrés par les salariés de l'entreprise Adiceo Commentry. Les gens qui sont d'autres entreprises peuvent y adhérer. Oui, dans nos statuts, nous, on défend les gens de la CEP, de la société, société d'emballage plastique, qui était à Montluçon, donc qui était filiale à 100% Rhône Poulenc. Et on les défend aussi toutes les entreprises extérieures qui ont participé, enfin qui ont travaillé sur le site. Voilà. Parmi d'ailleurs les 45 cas de cancer du rein, on en a 7 d'entreprises extérieures qui ont été reconnues. D'accord, vous attendez sans doute que de nouveaux cas, malheureusement, ou de nouvelles personnes que vous avez perdues de vue ou que vous ne connaissiez pas puissent s'adresser à vous. Nous, de toute façon, moi je vais vous dire, on n'a jamais eu de problème avec les directions successives. Pour une bonne raison, pour nous, on le sait très bien, on est loin du compte. Donc, nous, on attend déjà, parce que bon, le temps de latence peut être de 30-40 ans, donc il y a sûrement d'autres cas qui vont arriver. Mais nous, ce qu'on communique, c'est les cas que l'on connaît. Il y a des gens qui sont venus nous voir et qu'on a déclarés en maladie professionnelle. Donc vous assurez le suivi de ces gens, l'aide juridique, l'aide Et puis technique. bon, on a travaillé aussi sur le suivi post-professionnel. Donc les gens en retraite sont suivis en post-professionnel tous les 2 ans. Bien, merci.